Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la robe du mois d'octobre, mais qui va se faire en novembre parce que le mois d'octobre est passé et du coup je n'ai pas commencé la robe pour ma belle-mère, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui nous sommes je sais même pas le combien on est. Je vous le mettrai en bandeau. Commencez, alors je vous le mettrai, je vous incrusterai. J'ai filmé pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai commencé à faire, pour vous montrer un petit peu le patron. Du coup, je vous remets le dessin ici avec le magazine dont est tiré le patron. C'est un patron avec les coutures incluses, donc ça et des coutures d'1,5 cm. C'est une tannée quand on veut vérifier la taille du vêtement. Lorsqu'on veut transformer le vêtement, je vous ai déjà expliqué, on ne transforme pas un patron lorsque les marges de couture sont incluses dans le patron. Il faut retirer les marges de couture, transformer votre patron et remettre après les marges de couture. Donc moi, pour gagner du temps, je n'ai pas du tout fait ça, mais surtout ne le faites pas, surtout si vous avez du temps et que vous vous y connaissez bien en patronage. Sinon, ne prenez pas le risque, retirez toutes les marges de couture, transformez votre patron et remettez les marges de couture, ok? Du coup, moi, ce que j'ai fait, donc je vous mettrai un petit dessin du patron, comme ceci. Donc là, c'est le dos, par exemple. En fait, les plis, ce sont des plis creux, et donc vous voyez que ça a été évidé ici. Et le pli a été créé au niveau de la découpe bretelle. Si je ne m'abuse, on a créé le pli, donc en fait on a rajouté du tissu, en fait de la largeur du pli qui était souhaitée. Vous avez la découpe bretelle qui va se coudre normalement jusqu'au niveau du pli. Après on fixe le pli et puis vous avez votre couture qui s'arrête ici comme s'il y avait une pince, et après vous avez votre pli. C'est pas compliqué à faire, hein. Il y a rien de sorcier à faire. Voici le patron qui va du taille 38, 40, 42. Et si je regarde le tableau détail par rapport à la poitrine de ma belle-mère, ça me ferait un 46. Donc, de toute manière, je vais faire une toile, ça c'est sûr. Je n'ai pas besoin des poches. Le nœud, je me souviens plus du tout si elle le veut ou pas, je crois que non. Mais je vais lui redemander, mais pour l'instant elle n'est pas là. Et je vais faire les petits mancherons doubles comme ça. Du coup, il y a donc en fait, je ferai cette version-là en fait. Le dos, il y a un empiècement ici. Le zip, je mettrai sur le côté comme d'habitude. Il ne me faut pas les manches, il me faut juste les petits mancherons qui sont coupés dans le biais. Du coup, j'ai besoin de ça, ça. Donc c'est le dos et le devant. J'ai besoin de ça, donc ça c'est la partie épaule. Le dos, ça je ne sais pas ce que c'est, ça va être l'enforme 18 parmenture, ouais. Donc ça je pense je vais être obligée parce que sinon il me faudrait, alors 18 c'est parmenture d'encolure, donc c'est ça. À la limite je peux mettre un biais quand même de propreté à la place de l'enforme, et dans le dos pareil comme c'est une encolure ronde. Ouais, je pense que je vais faire ça, et je vais peut-être doubler la partie épaule devant, comme ça fera la propreté en même temps ici, et là j'aurai plus que le biais à mettre ici. Je vais voir ça. En tout cas, je vais d'abord relever le patron, je vais essayer de vérifier les mesures pour la poitrine. Ça va être compliqué parce qu'il y a l'espèce de grand pli là, sachant qu'il y en a un aussi dans le dos. Donc là c'est plié, enfin c'est coupé dans le pli, et là il faudra que je fasse le pli du dos, donc ici le pli du milieu dos. Il y a un pli au milieu devant, mais il est où leur pli milieu devant d'ailleurs? Ah non, c'est devant qu'il y a un pli, pardon. Donc là il y a un pli au niveau du devant et il n'y a pas de pli au niveau du dos. Non, je pensais que c'était ça le dos. Donc voilà, et je vais essayer, voilà, de mesurer pour voir si ça rentrerait au niveau de la poitrine. Alors une chose que j'ai oublié de dire, bien évidemment, c'est que les surplus de couture et les surplus d'ourlet sont compris dans le patron. Ça va être compliqué de vérifier la taille du patron pour voir si ma belle-mère rentre dedans, puisqu'il y a les surplus de couture. Il faudra que je vérifie ça le mieux possible. Donc, c'est-à-dire que là, il y aura, en plus c'est 1,5 de couture, donc c'est énorme. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, et pareil de l'autre côté.
Donc je vais essayer de faire ça le mieux possible. J'ai fait une toile, pas filmé quand j'ai fait l'essai de la toile à ma belle-mère, je n'ai pas eu le temps. Je reviens sur les mensurations. Donc je vous avais expliqué la dernière fois, elle a perdu 3 centimètres de tour de poitrine et elle a perdu également 3 centimètres de tour de taille. J'ai vérifié quand même pour savoir où je me situais dans le tableau des tailles. C'est un modèle qui est présenté en taille 38, taille 40 et taille 42. Le tableau des tailles me renvoyait à un 46, donc qui n'est pas sur la planche à patron puisqu'il n'y a que 3 tailles. Tendance couture, c'est un peu bizarre au niveau des tailles. Il fallait que je décalque un 46. J'ai dit tant pis, je décalque le 42, sachant que les coutures sont incluses. J'ai fait la toile sans rien toucher. Je n'ai pas décalqué, je n'ai pas pris les manches parce que je vous ai déjà expliqué également, elle a des petites épaules qui tombent un petit peu. Donc il faut que j'adapte les manches aux emmanchures. J'ai laissé tel quel. J'ai monté la toile. Je lui ai fait essayer. Et ben écoutez, le haut, tout était nickel. Au niveau du devant, ça tombait pile poil. Et après, il manquait vraiment un gros morceau dans le dos parce qu'on pouvait pas fermer. Sachant que c'est un modèle qui est quand même cintré. C'est près du corps. Je vais rajouter une quille, enfin un morceau de tissu sur la toile pour compléter. En fait, moi, j'avais coupé que jusqu'au niveau des hanches. Hein. J'avais pas coupé la robe entièrement, mais c'était surtout le haut parce qu'après la jupe, bon, il y a pas de souci. La robe est coupée en un seul morceau, il n'y a pas de couture au niveau de la taille. J'avais laissé ouvert au niveau du dos. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé le dos une fois que j'avais rajouté ce morceau-là. Et j'ai fait comme si c'était zippé, parce que moi, je vais mettre le zip comme d'habitude sur le côté, alors que là, c'est prévu normalement dans le dos. Donc, j'ai fermé le dos. Et quand je vais essayer, eh ben, en fait, c'était trop grand. Je sais pas pourquoi. Du coup, il a fallu que je retire quasiment la totalité de ce que j'avais rajouté. Il y a une autre chose que j'ai fait. On voit pas trop la différence. On voit le patron comme ça. Comme j'avais rajouté ici au milieu du dos une partie, hein, donc j'avais rajouté quasiment ça en tissu. Au niveau là de la découpe, ça se décalait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu recentrer la découpe ici au niveau de la pince du dos, là où elle doit se trouver naturellement. J'ai bidouillé un truc, j'ai décalqué le patron, j'ai juste décalé la découpe, je l'ai décalé d'1 centimètre. J'aurais pas dû parce que du coup elle se retrouve un peu plus sur le côté ici. Pas énorme, mais ça se voit un petit peu. Je vais laisser comme ça, c'est pas choquant, d'autant que quand on regarde par rapport à la couture de côté, pince ici de la poitrine et la pince ici du dos, c'est à équidistance. Et par rapport à la couture du milieu dos, les deux pinces, ça va aussi, c'est assez équilibré, ça va, c'est pas moche. Donc j'ai démonté que le dos. Quand j'ai rajouté au milieu du dos, j'ai rajouté également dans l'empiècement dos, parce qu'il y a un empiècement ici, hein, le haut du dos. Là, il y a une couture ici, il y a un empiècement. Donc j'ai rajouté également cette partie-là au niveau de l'empiècement du milieu dos. J'ai laissé le devant tel quel, j'ai pas recoupé du tissu dedans, ça servait à rien. Donc j'ai recousu et puis c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'avais rajouté était quand même du coup, il fallait que j'en enlève une bonne partie de ce que j'avais rajouté, que j'ai pris bien les mesures et tout ça et maintenant c'est presque parfait. Je vais retirer ce qu'il faut au niveau de l'emmanchure pour pouvoir décalquer les manches la bonne taille. C'est encore des mancherons et doubles. Il y en a une petite et une grande en dessous. Mancheron papillon, on va dire. J'ai posé la question pour le nœud devant, donc ma belle-mère ne veut pas. J'ai ma toile avec les annotations qui vont bien, sachant que j'ai toutes les coutures qui sont incluses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la moitié du patron, c'est-à-dire la moitié du devant et la moitié du dos, et je vais redécalquer tel quel. J'ai fait les marquages, je sais pas si vous allez le voir au stylo rouge, pour l'épaule. Voilà, comme ça, j'ai juste à redécouper l'emmanchure et je vérifierai avec le mancheron pour voir si ça tombe bien. Je vous rappelle, le tissu, c'est celui-ci. Hein. C'est une espèce de crêpe de polyester, voilà, qui est assez, qui a un peu de tenue quand même, qui est pas très épais, mais ça va quand même, il a de la tenue. Il y a des parties que je vais être obligée de doubler, notamment les épaules devant, enfin la partie empiècement devant et empiècement dos. Je pense que je vais le doubler également. Et puis je vous expliquerai après quand je monterai, je filmerai quand je monterai la robe. J'ai tout décousu, j'ai pu reprendre le patron. C'est parfait parce que j'ai pas réutilisé du papier, j'ai pas eu besoin de tout redécalquer. J'ai juste retiré les petites parties qu'il y avait en plus, un petit peu trop de couture par-ci, un petit peu trop de couture par-là. Nous sommes le 30 octobre. J'espère que j'aurai le temps de la terminer avant la fin de la journée de demain. Est-ce que je vais relever le défi? Ça, c'est une autre histoire. Sinon, tant pis. Au niveau du montage, c'est pas bien compliqué. Je n'ai jamais fait ça
mais c'est pas compliqué. Ce sont des découpes bretelles. Enfin, il n'y a rien de vous assembler, puis basta. Ce qui me chagrine, c'est au niveau de la finition. Il faut surjeter tout autour de l'encoche, faire un assemblage normal, ouvrir la couture et après maintenir votre pli. Mais comment maintenir le pli? C'est ça que je sais pas. Je vais lire les instructions, je sais pas si c'est marqué dessus. Et il y a des schémas, mais les schémas sont tout petits, donc des fois on voit pas très bien, on comprend pas très bien ce qu'ils veulent, où ils veulent nous emmener. Mais c'est quand même assez détaillé. Est-ce qu'on le maintient à la main avec un point plus ou moins visible ou est-ce qu'on fait une piqûre à la machine? Est-ce que ça va être joli? Je sais pas. Je vous en reparlerai au moment voulu. Comme j'ai relevé que cette partie-là du patron, il faudra que je fasse attention de bien prolonger pour la jupe. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Bah, je vous reprendrai plus tard. Je vous retrouve, nous sommes le 31 octobre, donc je n'aurai clairement pas le temps de faire la robe, je ne l'ai même pas commencé. J'ai quand même quasiment tout coupé, mais pas encore. Il me manque les 2 empiècements, donc empiècement dos et devant. Il faut que je les coupe enfin 2 fois, parce que ça va être doublé. Et les petits mancherons. Vous avez un petit et un grand qui va se mettre en dessous et qui va être comme ça. Donc ça c'est coupé dans le biais et du coup quand j'ai décalqué le patron, j'ai décalqué la taille 40. S'il faut, je raboterai un tout petit peu. Ça va être fini, ici ça va être fini à l'ourlet rouloté. Le bas, je pense que je ferai peut-être pareil, le bas de la jupe. Toutes mes machines sont enfilées. Et puis bah, je finis de couper ça et après je vous reprends. Voici les 2 mancherons, les petits et les grands. Et je vais faire l'ourlet rouloté sur le bas des manches. Les 2 paires de mancherons sont maintenant finies. Donc j'ai fait l'ourlet rouloté sur les 2 bas de manches. Et je vais superposer donc le petit mancheron sur le grand mancheron, envers contre endroit, et faire une piqûre de maintien, une piqûre de bâti pour les maintenir ensemble.
vois que c'est assez bien expliqué sur le schéma pour positionner. Je me rends compte que j'aurais dû faire le relais rouloté jusqu'aux angles parce que ça va me poser un petit problème par la suite. Je vais surjeter les 3 côtés de la découpe pour pouvoir assembler endroit contre endroit en repliant, en faisant le pli, en formant le pli. Voilà, j'ai surjeté toute la découpe et je vais pouvoir assembler endroit contre endroit en formant le pli et en m'arrêtant à 1,5 en dessous de l'ouverture puisque la couture est d'1,5. Là, nous avons le pli du devant, du milieu devant. Donc, je vais faire tous les plis de la même manière. J'ai fait un pointage pour m'arrêter au bon endroit pour être sûr. Et je laisse la petite ouverture en haut. Je ne forme pas l'angle, surtout pas. Je fais bien attention de placer mon report d'angle, donc bord à bord. Je vais également surjeter mes 2 milieux dos. J'aurais dû le faire avant, mais bon, chaque chose en son temps. Pour pouvoir assembler mes 2 dos et ouvrir la couture pour pouvoir former ensuite mon pli. Je commence à coudre mes plis, donc je vais tous les faire les uns après les autres. Et je m'arrête donc à 1,5 en dessous l'ouverture du pli, sans former l'angle. Je vais maintenir le pli, donc il ne faut surtout pas piquer. Moi, c'est ce que j'avais fait sur la toile. Il ne faut surtout pas piquer, il faut en fait ouvrir la couture et partir du milieu de la couture jusqu'au bord du pli et inversement pour l'autre côté. Et vous faites indépendamment de chaque côté pour pouvoir maintenir le pli mais sans piquer sur l'endroit du tissu. De même, j'ai fait un marquage pour être sûr de m'arrêter pile au niveau de l'autre couture. C'est parti, je fais attention en revanche de bien écarter la couture en dessous pour pas que ça fasse un mauvais pli. Bien sûr, je fais de même pour toutes les découpes. J'y vais tout doucement, je n'ai que quelques points à faire, donc je fais ça délicatement, je prends mon temps. Voilà, on voit bien les 2 coutures bien indépendantes l'une de l'autre et ça n'est pas fixé sur le vêtement. Et sur le devant, il n'y a pas de mauvais pli, il n'y a pas de faux pli. J'ai assemblé mon milieu dos, je vais ouvrir la couture. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un pli, non, il n'y a pas de pli au milieu du dos. Voici le devant avec ses 3 plis sur l'envers et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Pour les empiècements dos, je me suis trompée, je les ai coupés dans la couture au lieu de les couper dans la pliure car j'ai changé le zip, je l'ai mis sur le côté au lieu de le mettre dans le milieu dos. Et comme le dos normalement n'est pas coupé dans le droit fil, enfin, le droit fil c'est le droit fil mais c'est pas la couture du milieu dos si vous voulez, elle n'est pas dans le DL.
Du coup, bah, je me suis trompée et il a fallu que je recoupe, 2 empiècements d'eau. Bon, j'ai fait une bêtise, alors rien de grave, mais j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire que je vous ai dit que je mettais le zip sur le côté au lieu de mettre dans le milieu du dos, comme c'est prévu. Sauf que du coup, j'ai coupé l'empiècement du dos, dans la couture. Il aurait fallu que je coupe dans la pliure. Du coup, ce que je vais faire, donc là j'avais cousu et j'étais obligée de défaire, et par contre là c'est pas ouf. C'est un tissu qui marque, c'est pas génial. Bref, du coup je vais retirer la marge de couture d'1,5, puisque si l'empiècement il est coupé ici dans la couture pour mettre le zip au départ, c'est-à-dire qu'il y a la couture d'1,5 comme ici. Sauf que là, si je mets dans la pliure, il faut que je retire ma marge de couture, sinon je vais me retrouver comme ça avec là en fait ça va être cousu ici au milieu, et là le milieu se retrouve ici. Voilà, parce que si c'est comme ça et que je laisse là, ça va être trop grand. Ok, donc je vais retirer le 1,5, je vais couper dans la pliure, je vais en couper 2, et je sais pas du tout comment je vais monter ça. Je sais pas si je fais en fourreau. En fourreau, vu le tissu ça, qui va pas se tenir des masses et qui marque, je sais pas du tout. Donc je vais faire tipa tipa comme on dit à la Réunion, parce que bah, comme d'habitude un petit peu à l'arrache. Voilà, je vais assembler l'empiècement du dos en première partie. Endroit contre endroit, je pense. Et après peut-être ensemble. Je vais faire une première, je vais faire un petit peu comme les chemises. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je vais mettre milieu sur milieu. Je vais faire une piqûre de bâti. Et comme ça, je pourrai assembler après les 3 parties ensemble. C'est comme une partie incurvée, vous voyez. Voilà, j'ai assemblé l'empiècement, enfin les empiècements d'eau, donc en fourreau, comme ça. Là j'ai dégarni parce que c'est ce que je vous ai expliqué, 1,5 cm de couture, je comprends pas parce qu'on est obligé de dégarnir après. Je vois pas du tout l'intérêt. Bref, je vais bien repasser, voilà. Donc ça va être pas mal, hein, c'est joli. J'y vais petit à petit.
Là, je vais voir pour l'empiècement du devant. Donc les empiècements qui sont ici. Donc qui viennent comme ceci. Voilà, donc là on a l'emmanchure. Et après, il va falloir que je vois comment j'assemble les manches, enfin les petits mancherons. Donc certainement fourreau. Voilà, il va falloir que je vois ça, comment je me débrouille. J'avais oublié qu'il y avait une enforme au niveau du haut du devant, donc de l'encolure. Pour éviter toutes les épaisseurs, j'ai fait un petit tourlet rouloté. Donc, ça va être assemblé endroit contre endroit. Ça c'est l'encolure, les emmanchures qui sont ici. Et normalement on a ça qui vient comme ça. Donc là, ça c'est la couture d'1,5 cm et il faut assembler ici la partie encolure. Du coup, ce que je vais faire, donc je vais assembler et je vais dégarnir. Je vais faire une petite piqûre de... Ah non, je peux même pas parce qu'il faut que j'assemble les épaules dos avec ces épaules-là. Donc ça, je vais voir pour la piqûre, mais en tout cas, ça, je vais le prendre en sandwich dans la couture de l'enforme. Là, c'est pas cousu, mais je sais pas si vous allez comprendre ce que je fais. Bon, sachant que c'est... voilà, on va faire comme ça. Ça sera plus simple. Donc ça va se retrouver sur l'envers, ici, comme ça. Et ça sera à l'intérieur une fois que ça sera cousu. Et après, il va falloir que je me débrouille pour assembler les épaules et les mancherons. Je vais coudre la partie encolure des pièces empiècement épaules du devant. Donc ça c'est l'encolure du devant en fait. Après je vais dégarnir, repasser. Je fixe par un bâti l'empiècement épaule devant sur le décolleté devant. Puis j'assemble l'enforme encolure devant en prenant en sandwich les deux empiècements d'épaule devant. Je dégarnis, je fais ensuite une piqûre de maintien pour que l'enforme reste en place. Alors j'en suis à l'assemblage des épaules. Donc déjà j'ai brûlé, ça a fondu ici, je suis dégoûtée. J'ai mis une protection exprès pour pouvoir repasser parce que c'est du polyester, ça ne se repasse pas, enfin ça s'écrase pas. Et pourtant je faisais attention, j'y allais doucement et le fer a dû dépasser d'un tout petit peu et du coup ça a fondu. Donc j'ai montré à ma belle-mère, elle dit ça aurait pu très bien m'arriver. Ma belle-mère est vraiment pas exigeante, hein. Franchement elle est gentille pour ça. Mais imaginez que ça arrive pour une cliente, franchement là je serais dégoûtée. C'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de repasser quand je couds, je sais que normalement on doit pas le faire. Mais je fais tout d'un coup, il y a vraiment que quelques coutures que je repasse, notamment ce genre de couture ici pour bien le placer. Mais sinon, je repasse très peu quand je couds, j'y vais, j'écarte bien mes coutures et je fonce. Et je repasse une fois que c'est terminé. Cependant, je répète que si ça avait été pour une cliente, je serais dégoûtée. Le dos, rappelez-vous, j'ai coupé 2 fois l'empiècement du dos. Sauf que sur le modèle, normalement, il ne le coupe qu'une seule fois.
et ils font un biais de propreté ou une enforme comme sur le devant, ici. Moi j'ai préféré doubler l'empiècement du dos, ce qui fait qu'il va falloir que je prenne ça en sandwich, ici au niveau des épaules. Mais quand je regarde les coutures, il y en a beaucoup plus de ce côté-là, je trouve. Si je me mets bord à bord ici, là ça fait plus d'1,5 cm. Bref, je vais faire ma couture comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre en sandwich comme j'ai l'habitude de faire, vous savez. Là ça va se retrouver, comment je pourrais vous montrer ça d'une seule main? Voilà, ça va se retrouver pris en sandwich. Bref, vous m'avez compris, c'est en fourreau et voilà comme ça. Et du coup, là, c'est quand je vais fermer l'encolure, donc par l'intérieur. Et ça sera pris en sandwich ici. Et là, tout ça, ça sera ouvert. Donc, il va falloir que je couse après les manches avant de coudre les côtés. C'est-à-dire qu'il va falloir que je j'enferme les manches là-dedans. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. J'ai cousu l'encolure dos, donc endroit contre endroit en fourreau. Voilà, et là je vais faire pareil une piqûre de maintien pour que ça se place pas trop mal. Et après je vais coudre les épaules comme ça en prenant un sandwich. Et je ne pourrai pas coudre en sandwich les manches. Et vous voyez que là j'ai pris 1,5, mais là j'ai encore 1,5 qui dépasse au niveau du dos. Mais bon, après c'est pas grave parce que comme ma belle-mère elle a quand même des petites épaules, je pense pas que ça va choquer. Je vais réduire un petit peu, mais je ne pourrai pas assembler les petites manches en fourreau. Je vais les assembler normalement et je serai obligée de faire un biais de propreté au bas de l'emmanchure. Je pensais reprendre au niveau de l'encolure, mais j'ai peur que l'encolure soit trop échancrée et que ça tombe au niveau des épaules, donc je vais reprendre au niveau des épaules. Je couds les épaules à plat pour éviter les épaisseurs. Je voulais les coudre en sandwich et finalement à plat je trouve que c'est beaucoup mieux et je me disais que finalement je pourrais peut-être coudre les manches en sandwich, mais je n'ai pas pu. Donc on voit bien qu'il y reste 1,5 cm en plus au niveau du dos, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de résorber au maximum l'embu, mais j'ai pas pu faire plus et du coup, vous voyez, là ça dépasse. Donc je vais découper. Là j'ai juste maintenu avec 3 épingles les mancherons pour voir ce que ça donne. Donc là après je vais ajuster ma couture. Et puis là, c'est ce que je vous disais au tout début, quand j'ai fait l'ourlet rouloté au niveau des mancherons. En fait, j'aurais dû prendre l'angle parce qu'en fait, là, je vais faire ma couture et ma piqûre qui arrive à 1,5 cm, mais le rouloté va arriver, mais vraiment au ras. Et en fait, si j'avais pris l'angle, ça ne serait pas arrivé. Pour le dessous de bras, je voulais faire un biais de propreté, mais c'est trop, ça va créer trop d'épaisseur. Et comme je vous dis, c'est un tissu qui ne s'écrase pas, au fer. Du coup, je vais faire juste un petit rempli. Je vais surjeter mon emmanchure et je vais faire un petit rempli piqué. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez que ça a bien été brûlé. Heureusement qu'il n'y a pas de trou.
Donc ma belle-mère, elle mettra une petite broche. L'endroit est propice pour mettre une broche, donc ça va. Et du coup, là, je vais coudre mon zip. Donc il va falloir que j'assemble les côtés. En règle générale, j'assemble d'abord les manches à plat et j'assemble ensuite les côtés. Là, du coup, alors c'est pas grave, mais j'ai assemblé les deux côtés. Le côté où j'assemble le zip, je couds sur 4-5 cm sous le bras. Je laisse la valeur du zip invisible et je couds ensuite l'autre partie, enfin le reste de la couture de côté. Généralement, je ne fais pas comme ça. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, c'était pas dérangeant. Ça me fait une reprise de piqûre en plus, mais c'est pas dérangeant. Et du coup, j'ai cousu mes mancherons après avoir cousu mes coutures de côté. J'ai changé le pied presseur pour mettre le pied presseur pour fermeture invisible et je couds le zip donc sur le côté. Donc là, le zip est un peu trop grand, donc je l'ai recoupé et c'est même conseillé à la limite d'avoir un zip un peu plus grand. C'est plus facile à monter. Là, c'est ce que je vous disais, là je me suis arrêtée donc pour le zip. Et là, je vais faire une reprise de piqûre. Normalement, je pars de la piqûre de fin de zip et je couds jusqu'en bas pour terminer la couture de côté. Pour ceci, je change le pied, je mets un pied à fermeture à glissière normale, donc à une branche, ce qui me permet de pouvoir faire ma reprise de piqûre et de m'approcher le plus possible du zip. Et ça va créer un tout petit décalage qui est complètement normal, qui englobe la fin du zip en fait. Voilà, ça crée un petit décalage qui est complètement normal. Donc vous cousez sur 1 ou 2 cm. 1 cm c'est largement suffisant. Et du coup après ça fait une piqûre toute nette. Ça fait pas de bec, ça fait pas de pli. Ça, faut le faire après. Maintenant, je vais assembler les mancherons. Je vais prendre le milieu. Je vais placer au niveau de l'épaule.
et je vais assembler normalement endroit contre endroit. Et ce que je vous expliquais précédemment, c'est que la valeur de couture est d'1,5, mais j'aurais dû faire l'ourlet rouloté en prenant en compte l'angle, donc aller jusqu'au bout. Sauf que là, du coup, le début de ma couture va être au ras de l'ourlet rouloté et ça va poser un problème parce que ça va pas être très propre. Maintenant, je vais dégarnir la piqûre d'assemblage de la manche. Je vais surjeter et je vais faire un petit rempli pour le dessous, surtout pour le dessous de bras. On voit bien que l'ourlet rouloté arrive pile à l'angle de la piqûre. Et je vais faire une petite piqûre de maintien. Là, je vais replier simplement et je vais faire une petite piqûre de maintien. Coucou les chéris, nous sommes le 2 novembre. J'ai terminé la robe, je l'ai terminée hier soir. Ça chevauche du coup sur le mois de novembre. Mais je l'ai terminée non sans mal. C'est un tissu de... Mais clairement, à un moment je me suis trompée, j'ai voulu découdre. Je croyais que ça venait de l'aiguille et non, ça vient pas de l'aiguille parce que j'ai souvent aussi, je vous ai déjà expliqué, j'ai des petites peaux qui accrochent au niveau des doigts. C'est pas les ongles, hein, c'est les petites peaux à côté. Simplement la petite peau qui a accroché le tissu et ça fait, vous savez, comme la maille. Quand ça se détricote, c'est une tannée, c'est horrible. Il y en a plein partout, ça a tiré tous les fils, c'est moche comme tout. Ça se trouve souvent par ici, mais bon, un petit peu sur le devant aussi. Enfin, le sur-mesure, si on vous donne un tissu comme ça, déjà j'ai cramé, j'ai cramé sur le devant. Pour tout vous dire, j'avais utilisé, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'avais utilisé du papier sulfurisé pour repasser, mais ça a quand même fondu. Alors est-ce que c'est le fer qui a dépassé? J'ai un certain doute parce que au début je l'ai fait, ça n'a pas cramé le tissu. Et après je me suis dit bon, je vais utiliser une pâte sèche, donc j'ai pris un morceau de coton, tout simplement. Regardez ce que ça a fait. Ça a déteint sur le tissu. Pour vous dire que ce tissu, c'est vraiment de la merde. Je vais essayer de vous montrer les fibres qui ont été tirées. De loin, hein, peut-être, moi j'ai pas mes lunettes, là, ça, c'est vrai que quand on n'a pas les lunettes, ça se voit peut-être pas trop. Je vais essayer de vous montrer de près. Fil là comme ça. C'est pas l'aiguille, hein. Je pensais que c'était l'aiguille de la machine qui avait fait ça, mais pas du tout. Donc c'est dommage parce que le modèle est super mignon. Ce que je vous avais dit, c'est que j'avais décalé, vous savez, les découpes bretelles et avec du coup avec le pli. Et là, ça se voit un petit peu plus, du coup, ça vient plus sur le côté. Après, c'est pas moche, hein, c'est pas choquant. Ceux qui connaissent pas, ils vont pas forcément s'en rendre compte. Mais du coup, ouais, on voit vraiment quand même le décalage. Je vais vous la montrer comme ça vite fait, pas complètement, hein, parce que c'est pour terminer la vidéo. Et je vous montrerai après dans le prochain bilan. Le bilan du mois d'octobre, parce que là, je vais vous présenter, vous verrez, je serai habillée pareil. Je vais vous présenter le bilan du mois de septembre, sachant qu'il n'y aura pas tout, hein, parce que ça part, je vous dis, ça part en cacahuète. Les petites manches, c'est super mignon, les petites manches comme ça. Je pense que je vais le reproduire sur une tenue parce que c'est très très beau. Le zip, écoutez, le zip, il est invisible, il est vraiment top top. Oui, on voit rien du tout, franchement c'est propre, hein. J'ai pris le coup, hein, maintenant pour les zips invisibles, ça tombe nickel à chaque fois, donc je suis contente. Puis j'ai fixé également la parmenture ici sur les coutures, parce que sinon ça a tendance à rebasculer vers l'extérieur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors je me suis pas agacée à faire un biais de propreté à l'emmanchure, parce que il y avait beaucoup d'épaisseur, et puis que c'est un tissu qui tient pas, je me suis dit ça va faire dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu les manches normalement. Voilà, j'ai rogné pour le surjetage et j'ai fait une petite surpiqûre de maintien ici. Voilà, tout le long, tout le tour. Et en dessous, comme ce sont des mancherons,
En dessous, j'ai fait juste un petit rempli comme ça que j'ai surpiqué 2 fois pour le maintenir. Écoutez, franchement, c'est propre, ça se verra pas. Un truc que je voulais dire aussi, c'est quand j'ai fait l'ourlet rouloté du bas de la manche, enfin des manches, des petits mancherons. Vous savez, comme il y avait 1,5 cm de couture, il y avait l'espèce de petit rebord, il faudrait que je vous le montre sur le patron. Ça fait ce petit report d'angle là. Moi, comme une cruche, mais je crois qu'il faudrait que je vérifie sur le patron. J'avais pas vu. Ouais, donc j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave, mais sachez que, sauf si vous faites pas comme moi et que vous regardez bien, que vous lisez bien les instructions, c'est que donc là, c'est 1,5 cm de couture. Donc la couture va s'arrêter ici. Ok. Quand j'ai fait mon ourlet rouloté, parce que normalement, il prévoit de faire un ourlet normal tout du long, quand j'ai fait mon ourlet rouloté, je l'ai commencé ici. Grosse erreur, j'aurais dû le commencer ici. C'est pas grave, c'est fait. C'est au moment de coudre les manches que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que là, bah, ça s'arrête juste au bord ici. En fait, la piqûre de l'ourlet rouloté commence ici. Donc j'ai essayé de le coincer au maximum dans la piqûre d'assemblage de la manche, mais je crois qu'il y a un côté où ben, on voit que ça a été, là ça va, voilà, ici. Alors que si ça avait été pris bah, à la marge de couture, bah, ça aurait pas fait ça. Ça aurait été pris en sandwich normalement et voilà. Donc grosse boulette de ma part, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée comme ça, bref. Globalement, bah, elle est chouette, hein. C'est vrai qu'elle est chouette. Bon, moi c'est mon genre de tissu, c'est pas mon genre de robe. Quoique j'aime bien, moi j'aime bien l'encolure comme ça, c'est assez sympa. Et le tissu, horrible. Horrible. C'est bien dommage et j'ai fait un ourlet rouloté aussi également dans le bas de la jupe pour pas rajouter de l'épaisseur. Parce que c'est quand même, ça fait puis il s'écrase pas en fait le tissu, il se repasse pas, il se plaque pas bien, donc vaut mieux éviter dans ces cas-là de rajouter des épaisseurs. Normalement, il est prévu pour être cousu dans du jacquard, brocart, enfin des tissus quand même assez qui ont de la tenue. Peut-être que ce sont quand même des tissus qui marquent bien au fer, je sais pas. Si je vous montre la photo du modèle, et c'est vrai que là, il prévoit normalement l'empiècement du dos, il prévoyait simple. Moi, je l'ai coupé en double. Vous voyez, le modèle, il se présente comme ça. Donc je sais pas ce qu'ils avaient mis comme tissu. En tout cas, j'ai terminé la robe, je suis contente. Il me reste au total à faire, parce qu'elle m'a rajouté une robe encore, elle s'était acheté un drap, bref, ça sera une robe tailleur. Donc, il me reste 3 robes à lui faire, qu'elles seront pas trop compliquées normalement. Écoutez les chéris, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. On se retrouve dès que possible, je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao ciao ciao.